Je me dis, le Congo, c'est Wakanda, quoi. Il y a tout, en particulier. Je vais me concentrer sur le continent africain, à 1 million de %. 1 million de %, je vais mettre toute ma force aujourd'hui sur l'Afrique. Tu vois. Et, c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Autant, voire plus que la musique. Tu vois. C'est ce qui me fait vibrer. Moi, je suis un fan d'histoire. Donc, je suis un fan d'histoire, d'étymologie, de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je suis persuadé, l'Afrique a inspiré tout le monde. De Picasso aux grandes marques de luxe, ils ont tout pris à l'Afrique. Tout, absolument tout. Ils ont brûlé les bibliothèques, donc on n'a plus d'écrits. J'ai appris qu'il n'y a pas longtemps qu'il y avait plus grand que le mur de Berlin, c'est le mur que les Béninois ils ont fait il y a des années. Donc on a déjà fini le jeu en vérité, mais on a effacé notre historique, on a tout brûlé. Donc aujourd'hui, moi mon combat c'est que je ne comprends pas, je n'accepte pas qu'aujourd'hui un pays comme le Congo, comme le Mali, soit dans un tel niveau de précarité quant à la nourriture. Comment on peut ne pas manger aujourd'hui en 2023 avec le gaspillage? Tu vois? Chirac, il a dit un jour, si l'humanité mangeait comme les Français, il faudrait 6 planètes Terre. On est compte le calcul. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ce que je dois faire. Je dois me concentrer sur l'Afrique noire. Je sais pas encore comment exactement, par quel biais, comment rentrer, par la culture, par ci ou par ça. Mais il faut qu'aujourd'hui, les Congolais, les Africains se lèvent. Il faut que tout l'argent vient d'Afrique. Tout l'oseille de l'Europe vient d'Afrique. Depuis l'aube des temps, depuis Hernan Cortés. Il faudrait juste qu'on puisse profiter un petit peu de notre argent. C'est tout. Et j'aimerais faire partie des personnages aujourd'hui, comme Sankara, comme toutes ces légendes, comme Lumumba. J'aimerais poser quelque chose, quoi. J'ai pas envie qu'on dise c'est le gars qui a fait sa paix comme jamais. Enfin, non. Je veux construire quelque chose de solide, tu vois. Sadaka Jariya. Je veux quelque chose qui va perdurer. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite, frérot. Clairement, merci déjà pour ces mots. Et tu vois, là, dernièrement, tu vois, on a vu Macron Ah, vous avez vu Macron? partir au Ah, je Zaïre. pensais qu'il avait... Non, 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 Il est non. capable de venir. Ouais, bon, on sait jamais. Il est capable. Mais en tout cas, on l'a vu partir au Zaïre. Visiblement, tu avais reçu une invitation. Pourquoi l'avoir déclinée? J'ai décliné l'invitation. Il faut savoir que je l'ai reçue en direct, moi. Enfin, pas de Macron, mais de Brigitte Macron. Donc, j'ai cherché à savoir déjà l'objet de la visite là-bas, etc. Moi, je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Je suis très au courant de ça. Tu vois, et j'ai toujours eu euh, ce rôle-là, cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Tu vois. Donc j'ai dû décliner. J'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications, et ils sont pas en train d'inventer une histoire, tu vois. Donc, moi, en tant que Congolais, arriver comme ça, euh, avec le chef d'État français, c'était pas la meilleure idée. On t'en aurait voulu? C'était pas la meilleure idée, on m'en aurait voulu et je peux comprendre pourquoi on m'en veut par rapport à ça, tu vois. Donc, j'ai eu une réflexion de 24 heures, j'ai réfléchi un petit peu, bien avant que ça parte sur les réseaux, etc. J'en ai jamais parlé, moi. J'en ai jamais parlé. Je crois que c'est justement Kémy Seba qui a mis ça avec un tweet. Moi, j'en avais jamais parlé parce que je me suis dit, bon, personne va, quoi qu'il arrive, j'ai pas à dire que j'ai décliné, Macron m'a invité, j'ai décliné, etc. Je n'y vais pas, c'est tout. Parce que c'est politique, c'est machin, j'ai pas envie. Le Congo, c'est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens. Ils sont considérés comme des députés. Donc, arriver là-bas, non, c'était pas la meilleure des choses. C'était pas la meilleure des choses, je l'ai pas senti. Encore une fois, tu marches au feeling, donc c'est très bien. Mais toi, c'est quoi ton avis, tu sais, par rapport au conflit même qu'il y a là, au sein même du pays, tu vois, à l'est du pays plus Avec précisément? M23, tout ça. Absolument. C'est quoi, toi, ton regard par rapport à tout ça? Mon regard, c'est le regard du peuple aujourd'hui. Ouais. Tu vois, ce que je sais, je l'apprends du peuple. C'est eux qui vivent ces scènes-là, c'est eux qui vivent ces atrocités. Moi, je suis pas sur place. Tu vois, je ne fais que répéter euh, des choses qui se passent dans le Kivu, qui sont réelles. Et pourquoi tout ça? Pour des matières premières. Qui arme ces gens-là?
etc., etc., etc. Tu vois, c'est quelque chose qui nous ramène à un niveau céleste où tu n'as plus d'oxygène, tu vois. Et ça sert à rien de rentrer dans les détails là dans l'émission. Sinon, on va aller vraiment très très loin. On va parler de certains chefs d'État, etc. Mais la colère est justifiée. Mhm. La colère est justifiée. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Le Congo a toujours été dans un carrefour, c'est-à-dire dans des, comment on appelle ça? C'est-à-dire historiquement, dans un tournant décisif à cause de sa richesse. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, hein, la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, Absolument. qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire les écrans, les ordinateurs, la mémoire, le Congo. Mhm. Et là, on découvre encore des matières. Donc, le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Mais comment t'expliques que ce soit réduit au silence? Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Tu t'imagines si ce coin du pays là, le Kivu, où il y a tout cette richesse, si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan là, ça va augmenter. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de dollars. Tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. Parce que c'est des milices qui massacrent tout le monde. Eux, on les arme. Vas-y les gars, on arrive, vous nous sortez 25 tonnes de machin là. Là, vous sortez 10 tonnes, tenez. Et ça paye les mecs au lance-pierre. Un lourd là-bas, ils sont contents. C'est terrible ce qui se passe. Et ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire, je suis un artiste, j'en viens à parler de ça parce que on a plus, il faut dire la vérité aujourd'hui, tu vois. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, les Africains, ils en ont marre. Ils sont fatigués. T'as bien vu au Congo, ils ont carrément tagué l'ambassade, le consulat de France, etc. Bien sûr. Les gens en ont marre. C'est difficile en Afrique. Et là, en France, on commence à se retrouver, pour certaines familles, dans des situations comparables à celles des Africains. Tu vois? Donc, c'est terrible. C'est très complexe en tout cas, ça je te l'accorde frérot, je te l'accorde, mais et ce qui me fait plaisir d'un côté c'est que tu es très calé. Oh. Ah, non mais qu'on se le dise, tu vois, je ne suis pas en train de te lancer des éloges comme ça sans raison, mais que tu es très calé sur les faits et que tu es très même sensible, tu vois, et c'est une facette qu'on ne connaissait pas frérot. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. On la connaissait pas, cette facette. Donc, rien que pour ça, je te dis merci. Mais toi, et le fait même que tu veuilles faire davantage, c'est tout à ton honneur. Mais est-ce que c'est des choses, c'est des sujets, pardon, sur lesquels tu discutes avec les chefs d'État, par exemple? Bien sûr. Bien sûr, je discute de ça. J'étais avec Madame Ouattara il y a pas longtemps, hein, chez elle, à Assini. On parle du changement, on parle du progrès. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Ça avance, ils sont sur un projet du métro de métro, là, carrément. Okay. On parle de faire un métro. Tu vois, ça avance, en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit, là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. Qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois? 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés... cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire, elle a commencé sur un négrier, on est en train de ramer en sueur. Non.
Et est-ce que là, encore une fois, tu es